J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous, que votre santé est au top et que votre morale est au top, parce que le mien n'est pas du tout en bon état, mon moral en tout cas. Nous venons d'apprendre des informations assez inquiétantes, très dangereuses même, sur ce qui se passe au sein du secteur des hydrocarbures, le pétrole et le gaz, qui sont la seule et véritable source de richesse de notre pays, la seule richesse que nous exportons, qui nous permet de ramener 97 à 98% de nos devises, ces mêmes devises qui nous permettent de garantir notre sécurité nationale, notre sécurité alimentaire en finançant nos importations de la nourriture et des produits alimentaires et agricoles, les machines, les arbres pour notre armée, et c'est ce qui nous permet d'avoir plus de 60% des recettes budgétaires dans notre État pour assurer notre stabilité nationale et notre développement qui malheureusement, même s'il est encore à un rythme très faible par rapport au potentiel de notre pays, mais quand même sans le pétrole et le gaz, je vous assure qu'on serait devenu un pays aussi pauvre et gravement en crise comme le Soudan, ou là d'autres pays malheureusement archaïques et arriérés et qui souffrent de plusieurs crises politiques ou économiques. Dans le continent africain, de l'Amérique latine, même pas, malheureusement, l'Amérique latine a beaucoup évolué, c'est beaucoup plus l'Afrique subsaharienne et le continent africain qui souffre encore de certaines épidémies, pandémies de sous-développement, malheureusement. يا جماعة الخير وشاو صاير في السيكتور des hydrocarbures راهي كارثة. Alors, nous venons de confirmer que un nouveau directeur de cabinet au niveau du ministère de l'énergie a été installé. Il s'agit d'un certain Nassim Hallal. Nassim Hallal, c'est un ancien cadre de Sonatrach qui est issu directement de l'entourage du PDG de Sonatrach, Tawfiq Hakkar. Tawfiq Hakkar lui-même, il l'a placé à la tête du cabinet, il a œuvré, il a milité, il a fait du lobbying, il a activé tous ses réseaux pour que le directeur de cabinet du ministère de l'énergie soit issu de son entourage et soit quelqu'un de ses amis, de ses alliés. Nassim Hallal, il a travaillé dans la direction business et développement de Sonatrach, il a fait sa carrière à Sonatrach, il n'est pas très âgé. Le problème n'est pas en lui-même, c'est pas sa personne qui cause problème. Le problème, c'est que Nassim Hallal, il est juste un espion qui a été placé par Tawfiq Hakkar au cabinet du ministère de l'énergie pour asseoir encore davantage sa domination sur le ministère de l'énergie, alors que face à un ministre, Mohamed Arkab, qui est totalement transparent, il connaît rien au secteur. En fait, Mohamed Arkab, il est un légume sur un couscous. Tous les dossiers du pétrole et du gaz sont gérés par le PDG Sonatrach qui a des connexions directes avec la présidence. Au niveau de la présidence de la République, il y a Bouhlem, le conseiller chargé des affaires judiciaires et juridiques et qui est le maître du palais présidentiel d'Al-Mouradia. Et Amirouj Hamadesh, le secrétaire particulier de Tebboune. Ce sont eux qui sont en train de diriger et de protéger et qui ont formé un clan puissant plus haut sommet de l'État avec le PDG de Sonatrach, Tawfiq Hakkar, pour s'emparer des richesses du secteur des hydrocarbures et pour gérer en toute opacité et en toute illégalité l'attribution des marchés les plus importants de ce secteur. Tawfiq Hakkar, s'il est resté encore PDG de Sonatrach de février 2020 jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il est essentiellement protégé par Bouhlem, Amirouj Hamidouche, le secrétaire particulier de Tebboune et le conseiller de Tebboune chargé des affaires juridiques et judiciaires. Les deux personnages qui protègent Tawfiq Hakkar, et c'est eux qui ont œuvré pour lui permettre à Tawfiq Hakkar de placer au ministère de l'énergie un nouveau directeur de cabinet. Quel est son rôle de Nassim Hallal? C'est d'espionner Mohamed Arkab, même pas d'espionner, parce que Mohamed Arkab il ne dérange pas. Mohamed Arkab ne dérange pas du tout Tawfiq Hakkar. Il ne dérange pas. Mohamed Arkab, il jette son gaz. Il ne jette pas son attaque. Il jette juste son gaz ou quelques questions de l'énergie renouvelable. Même pas l'énergie renouvelable, son gaz. Tout ce qui touche au pétrole et au gaz, il n'a aucun mot à dire. Il ne fait que répéter ce que demande Tawfiq Hakkar, ce que lui demande de faire Tawfiq Hakkar. Et quand il se dispute avec Tawfiq Hakkar ou il veut se révolter contre lui, la présidence Milfouk, Bouhlem ou Amirouj Hamadesh le rappelle à l'ordre. Alors, خضرة فوق طعام. هما حشموا لو كان جيت منهم نحي محمد اركاب ونحط توفيق حكار ministre de l'énergie. Voilà, عطوا له كاع البوفوار, عطوا له الدوله, عطوها له ليه. Il faut privatiser. Le secteur de l'énergie est en train d'être privatisé au profit d'un clan qui a été formé par Tawfiq Hakkar. Bien sûr, il a des connaissances au niveau de l'état-major de l'AMP, mais ses protecteurs et les personnes qui pactisent avec lui et qui le protègent et qui le couvrent, c'est toujours Bouhlem ou Amirouj Hamadesh. Qu'est-ce qu'ils disent? À chaque fois que nous révélons une affaire, ou là, à chaque fois que des hauts cadres de Sonatrach dénoncent directement ou indirectement, à chaque fois qu'un scandale ou qu'un
qu'une opération financière occulte, ou là, qu'un marché est attribué dans des conditions troublantes, suspectes, ou là, scandaleuses, ou là, qu'une mauvaise action, ou là, qu'une bêtise, ou là, qu'une maladresse est commise par le PDG de son attraque, ou j'ai dit, je mets bébé, moi, ils vont couvrir, ils empêchent que les véritables rapports plonge, qui révèle la vérité de la mauvaise gestion sur la ne parviennent au président Al-Majid Tebboune. Il demande à l'IGF, l'inspection générale des finances, d'aller vers son attaque. L'IGF va vers son attaque. Elles se rend à son attaque. Elle enquête. Elle fait des rapports où les rapports sont adoucis parce que Boualem, il demande à Emin Abdelrahman, qui était l'ex-ministre des Finances, qui est Premier ministre, de revoir le contenu des rapports à l'IGF, ou les rapports de l'IGF qui l'arrêtent le président, les véritables extraits accablants contre Touveik Haka ne lui parviennent pas. Ils font des notes de synthèse où là ils falsifient les contenus, où là ils dissimulent carrément ces rapports, ils lui font parvenir d'autres notes, d'autres rapports. En parallèle, Touveik Haka, ces deux parrains, les secrétaires particuliers, encore une fois, de Tebboune Amirouche Hamadej et Boualem, son conseiller le plus influent, ils lui demandent d'aller à la télévision, d'aller faire des conférences le NTV, de faire des activités protocolaires, de médiatiser outrageusement et de façon outrancière ces activités. Au moins, ils donnent des noms, ils donnent des rapports, ils donnent des vidéos, le PDG de son attaque travaille bien, c'est l'un de nos cadres les plus ambitieux, c'est l'un de nos cadres les plus compétents, il fait bouger les choses. Alors que voilà, et les véritables rapports et les véritables enquêtes qui dénoncent les faits les plus graves de la mauvaise gestion sur la traque ne parviennent jamais à être bonnes. Parce qu'il y a le filtre, les deux filtres, son secrétaire particulier, son conseiller. Mais aucun rapport, aucune administration, même le Premier ministre ne peut pas parler au président en ce moment en Algérie. Le problème de l'Algérie, je ne vois. Et ça, c'est les mêmes tares, c'est les mêmes défauts que le système de Bouteflika. Personne ne peut parler au président directement. Même le Premier ministre doit passer par le secrétaire particulier ou par un de ses conseillers. On les appelle les filtres. Qui vers les filtres, le secrétaire particulier ou le conseiller Boualem, il demande à revoir certains rapports, à certaines discussions avec le président, il consulte toutes les notes, il lit tout ce que le président doit lire, ou il modifie les contenus, ou là il demande aux interlocuteurs de Tebboune de ne pas évoquer telle question, parce que c'est pas important, parce que le président veut autre chose, ou là il est préoccupé par notre dossier. Du coup, ni le Premier ministre, ni le ministre des Finances, ni aucun service de sécurité n'a accès direct à Tebboune, ne peut lui parler directement. Dès le filtre là, ou à chaque fois qu'il y a un scandale qui éclate, ou il a une très mauvaise information sur le PDG sur la traque, mais non, c'est de la manipulation, c'est des clans, t'as l'ancien العصابة, t'as l'ancien régime تاع بوتفليقة, جماعة ولد قدور, جماعة شاكيب خالد, راهم يخلطونا, راهم يديرونا في les complots, alors que c'est celui qui complote, et c'est lui qui affaiblit son attaque de l'intérieur, et c'est lui qui est en train de déstabiliser le secteur des hydrocarbures de l'intérieur, c'est lui-même, c'est ce clan-là, t'as Touveik Haka avec ses complices. La preuve, ministre de l'énergie n'a même pas choisi son chef de cabinet, Djeboulo Wahed. Au cas, la nouvelle, avec mon exclusivité, Touveik Haka a lancé une offensive. Je dis bien, il a lancé une offensive avec la complicité de ses deux parents, et de ses deux parrains, qui sont parents idéologiques et affairistes et parrains en même temps, pour enlever deux hauts responsables, pour limoger deux hauts responsables importants du secteur des hydrocarbures qui le gênent parce que eux ils le contrôlent, ils essaient de le contrôler, de le superviser et d'empêcher qu'il déploie toute sa feuille de route mafieuse dans le secteur des hydrocarbures. Les deux responsables sont un, Nordine Daoudi, qui est le président de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, l'ANAFT, qui est un organisme important en Algérie, parce que l'ANAFT, c'est-à-dire l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, c'est elle qui protège et surveille l'utilisation des gisements de pétrole et de gaz en Algérie, l'attribution des périmètres, l'entretien des gisements, le respect des dispositions contractuelles par son attraque et ses partenaires étrangers lorsqu'ils prennent en charge l'exploitation d'un gisement ou lorsqu'ils lancent la production d'un gisement. C'est elle qui contrôle, si vous voulez, l'attribution des périmètres et l'utilisation, la bonne utilisation des gisements ou des puits de pétrole et de gaz. La NAFT a un rôle important. Nordine Daoudi, Touveik Haka, il est en train d'activer, il a demandé à Boualem de convaincre le président de les limoger.
pour le remplacer par un autre responsable qui sera complice, qui sera issu directement du clan de Hakkar, pour que Tawfiq Hakkar puisse manipuler les périmètres, partager les puits de pétrole et de gaz avec des partenaires étrangers, sans que la NAFT n'oppose son veto. Déjà, la NAFT n'a bzaf de ses prérogatives, la nouvelle loi sur les hydrocarbures qui a été élaborée, qui a été votée en novembre 2019. Officiellement, elle devrait être en application, même si tous les textes d'application ne sont pas encore réunis ni finalisés, mais la loi, normalement, elle est censée être en vigueur depuis novembre 2019. Les prérogatives de la NAFT sont, mais il reste que la NAFT, son autorisation est nécessaire pour l'attribution des périmètres, de certains gisements, ou pour autoriser l'exploitation de certains puits de pétrole et de gaz. Donc, quelqu'un issu de son clan. Comme ça, s'il a, parce que Nordin Daoudi le dérange, Nordin Daoudi met chilouche dans toutes les combines. Plusieurs fois, la NAF n'est pas d'accord avec tel projet d'exploration et d'exploitation, avec telle demande de périmètre, avec telle demande de prendre un puits ou un gisement au profit d'un partenaire étranger de son attraque. Souvent, elle oppose un petit peu une résistance. Elle est résistance, et Tawfiq Hakkar veut l'éliminer, veut l'écraser en ramenant un nouveau responsable à la tête de la NAFT. Nordin Daoudi, donc il est dans le collimateur, en exclusivité, dans le viseur. Le clan de Tawfiq Hakkar, position attaque, veut te remplacer, veut provoquer ton limogeage. Et le secrétaire particulier de Tebboune et son conseiller le plus influent, Boualem, sont en train de se charger de convaincre Tebboune de signer, de valider cette feuille de route. Mour la NAFT, Tawfiq Hakkar, il veut limoger et provoquer le départ du directeur de l'IRH. L'IRH, qui est une autre autorité très importante. L'IRH, c'est l'autorité de régulation des hydrocarbures, qui est dirigée depuis 2020 d'ailleurs par Rachid Nadil. Rachid Nadil, mais pourquoi? Parce que l'IRH, c'est elle qui contrôle normalement les passations de marché. C'est l'autorité régulatrice. C'est normalement, on a besoin de son cachet, de son autorisation, de son feu vert, lorsqu'il est question de faire passer des marchés, de lancer les exploitations, de lancer la commercialisation et la production de lancer la production industrielle d'un gisement de pétrole ou de gaz. L'IRH a dit, elle a un rôle important, qui fait Rachid Nadil, mais ما يتفاهمش معاه parce que il le dérange parce que la RH elle peut par exemple tout ce qui est tarif, tout ce qui est prix de gestion, de cession des produits des hydrocarbures, de leurs exportations, tout ce qui est commercialisation des hydrocarbures, elle a son mot à dire. Par exemple, elle peut faire des contrôles pour veiller sur le respect de l'utilisation des produits chimiques, le stockage géologique, sur le respect de certaines normes environnementales. Par exemple, c'est elle qui doit contrôler les concessions de transport, les hydrocarbures par canalisation. Elle vérifie les activités de raffinage, de stockage et de distribution des carburants. Elle a un rôle important dans ces hydrocarbures, qui met la NAFT ou l'ARH. L'objectif de Tawfiq Hakkar, c'est de ramener un nouveau responsable à la place de Rachid Nadil. Parce que il n'est pas de son clan. Tant qu'il n'y a pas de directeurs, de dirigeants qui ne sont pas issus de son clan, Tawfiq Hakkar et ses parents ne sont pas rassurés. Ils veulent privatiser la gestion des services du secteur des hydrocarbures. C'est un cas unique, à l'exception de même Cheikh Khalil, qui ما قدرش يديرها. Parce qu'à l'époque de Cheikh Khalil, il y a le général Tawfiq DRS qui essayait de le contrecarrer et de l'empêcher d'avoir un pouvoir absolu. Bouteflika aussi n'aimait pas beaucoup que quelqu'un ait autant plus de pouvoir que lui, donc il disait toujours c'est moi le véritable patron, j'ai mon mot à dire. اليوم ما كان DRS à général Tawfiq, mais on a un président fort qui Bouteflika qui veille, qui surveille. Ou Bouteflika, contrairement à Abdelmajid Tebboune, il ne fait pas confiance à 3-4 conseillers. Il appelle le Premier ministre, il voit avec d'autres conseillers, il voit avec d'autres personnes. Il essaie de comprendre, il essaie de multiplier les sources. Tebboune, non, ne multiplie pas les sources. Il fait trop confiance à son Boualem, n'amirouche Hamadash. Il n'a pas accès à d'autres ressources, du coup, il croit que la vérité absolue réellement lui parvient de la part de son entourage. Voilà le piège. Et c'est la première fois que nous assistons, encore une fois, à cette privatisation dangereuse
de la gestion du secteur du pétrole et du gaz en Algérie. Parce qu'il y a la Chine où le patron de la nafte, où il joue deux nouveaux responsables issus directement du clan de Hakkar, Natoufik Hakkar et ses partisans, et ses alliés plutôt, et ses parrains, peuvent faire exactement tout ce qu'ils veulent. Attribuer les marchés, attribuer les gisements, revoir la réglementation de la protection des gisements du pays, violer, ne pas respecter les normes de sécurité environnementale, faire exactement tout ce qu'ils veulent pour s'enrichir, pour gagner le plus d'argent, pour avantager leurs partenaires étrangers ou leurs associés algériens afin de faire le maximum d'affaires et de s'enrichir, au détriment de l'intérêt général. Le plan diabolique et malheureusement machiavélique qui est en cours de lancement, qui est en cours de préparation pour aller vers une privatisation directe du secteur des hydrocarbures dans notre pays. Et c'est très dangereux ce qui est en train de se passer. C'est très dangereux. Je tire la sonnette d'alarme. Masra sur Chekib Khalil. Au chef d'abord Chekib Khalil, les scandales qui sont nés dans le sillage après le départ de Chekib Khalil. Après le départ de Tawfik Hakkar et de ses parrains ou de ses alliés, nous allons assister à des scandales 1000 fois pires que ceux que nous avons subis à l'époque de Chekib Khalil. Nous vous avions prévenu. Ne nous dites pas que vous n'avez pas été au courant ou là que vous ne saviez pas.